Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à HashiCorp Vault. Je vous invite à vous abonner et à partager la chaîne. C'est important, ne serait-ce que pour ma motivation et aussi avoir un feedback sur le fait que les sujets intéressent des gens. Donc dans cette vidéo, on va aborder le moteur de secret PKI pour gérer les certificats x509 dynamiquement. Tout d'abord, c'est quoi une PKI? C'est un acronyme de Publiquer Infrastructure. Donc c'est un ensemble de moyens techniques et organisationnels permettant d'établir une confiance envers une identité numérique. Et cela grâce aux clés et certificats numériques. Tout cela sous le contrôle d'une organisation qui garantit ainsi la délivrance et la gestion de ces clés et certificats. Donc finalement, le but de PKI est de garantir la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation. D'accord? Donc avec le moteur de secret PKI de Vault, les clients peuvent obtenir des certificats sans passer par le processus habituel, c'est-à-dire les actions d'enregistrement, des demandes, de signature et de validation des certificats. D'accord? Donc sans plus attendre, on va commencer par une implémentation de base du moteur de secret PKI afin de voir un aperçu comment il fonctionne. Sans plus attendre, commençons. Donc comme d'habitude, je vais ouvrir un terminal. Je vais aller dans CD Vault. Donc CD Vault. Ok. Maintenant, je vais démarrer mon serveur Vault. Donc cela, comme d'habitude, en faisant Vault serveur config égale config.hcl. Ok. Donc vous voyez que vu que j'ai déjà arrêté le serveur Vault, donc il me demande de déceler le Vault. D'accord. Donc pour faire ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc je vais rajouter la variable d'environnement Vault underscore addr égale http // donc 127.0.0.1 sur le port 8200. Ok. Donc je fais un Vault opérateur unseal. Il me demande les clés pour déceler mon coffre-fort. Donc je les ai toujours ici. Donc je vais copier la première. Donc c'est une action qu'on a déjà faite lors de la dernière vidéo. Et vu que j'avais, comme je disais, j'avais arrêté mon serveur Vault, donc maintenant que je le redémarre, il me redemande les clés pour déceler le Vault. Je refais une deuxième fois. Je colle. Une troisième clé. Je vais copier celle-là. Donc mon coffre-fort a été décellé, d'accord? Et du coup mon coffre-fort est prêt à l'utilisation. Donc maintenant ce qu'on va faire dans notre vidéo d'aujourd'hui, la première opération à faire, c'est d'activer le moteur de secret PKI. Donc cela grâce à Vault Secret Enable PKI. Et il me dit que le moteur de secret PKI est activé. On va configurer notre autorité de certification grâce à la commande suivante que je vais coller directement à ce niveau-là. D'accord? Donc c'est Vault Write PKI Root Generate Internal. Command name, donc je vais mettre nitec.com et les TTL, je vais mettre 8760 heures, d'accord? Donc cette commande va générer une clé privée qui sera stockée et protégée dans le Vault et un certificat. Donc je fais sur entrée, ok, et il me génère mon certificat. Ok, donc je vais effacer tout ça. La deuxième des choses, on va exécuter cette commande. Donc cette commande c'est Vault Write PKI config URL. Ça nous permet en fait de configurer notre autorité de certification. D'accord? On voit qu'on a deux paramètres. Le premier paramètre est celui-ci. Celui-ci, en fait, il indique où trouver les certificats à jour de l'autorité de certification.
D'accord? Et le deuxième paramètre, c'est le CRL Distribution Point. D'accord? Et celui-là, il indique où trouver les listes de révocation des certificats à jour signés par l'autorité de certification. D'accord? Donc, je fais entrer data rated to PKI config URL. Donc là, on est bon. Maintenant, on va créer un rôle. Donc, le rôle va être créé grâce à la commande suivante que je vais coller directement à ce niveau-là. Donc, le rôle qui se nomme Generate NITEC Certification, d'accord? C'est un rôle qui nous permet de générer les certificats clients. Donc, il permet le domaine auquel s'applique ce rôle-là, c'est nitec.com. Il permet aussi de générer des certificats TLS pour tous les sous-domaines. Et le max TTL, on va mettre 48 heures. Donc, le max TTL, c'est Time to Live, d'accord? Donc, c'est la durée de validité dans notre certificat. Des certificats, en fait, qui seront générés par ce rôle-là. Donc, je fais entrer. OK. Donc, j'ai un succès. Donc, maintenant, là, le minimum de configuration qu'il faut faire pour notre moteur de secret PKI est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de générer un certificat. Donc, je vais effacer. Donc, pour générer notre certificat TLS, on va exécuter la commande suivante. On va faire un vote write PKI issues, donc generate NITEC certification. Comme on est, on va mettre keycloak.nitec.com. Donc, du coup, on va générer un certificat TLS pour notre serveur Keycloak. Je fais entrer. Donc, il nous génère un tas d'informations. Donc, je vais copier tout ça. Je vais le mettre dans un fichier que je vais garder soigneusement. Donc, qu'est-ce qu'il nous a généré? On a le premier bloc. Ce bloc-là, en fait, c'est la chaîne de certification de notre autorité de certification. D'accord? Donc, après, on a la deuxième ligne. C'est notre certificat. Donc, à ce niveau-là, donc cette valeur-là, c'est le certificat de notre autorité de certification. Et cette valeur, en fait, c'est notre clé privée. D'accord? Maintenant, on va utiliser le certificat TLS qu'on vient de générer grâce au moteur de PKI de vol. On va faire le test avec Keycloak pour savoir est-ce que les certificats qu'on a générés ils sont bons ou pas. OK. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc, je vais revenir à la racine. Normalement, j'ai un Keycloak qui est installé. OK. Je vais faire un mkdir TLS. OK. Donc, je vais dans CD TLS. Donc, mon fichier est vide. OK. Donc, maintenant, je vais créer deux fichiers. Donc, le premier fichier, je vais faire un touch que je vais nommer serveur.crt.pe. D'accord? OK. Je vais éditer ce fichier-là. Et je vais aller récupérer le certificat qui a été généré grâce à Volt. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais copier toute cette valeur. Je viens la coller ici. Et je vais enregistrer. OK. Donc, le deuxième fichier que je vais créer, je vais le nommer serveur.key.pe. Donc, je vais éditer ce fichier-là. Donc, je vais faire un vim serveur.key.pe. Je vais revenir à mon fichier et je vais récupérer ma clé privée. Donc, je copie toute cette valeur. Je vais venir la copier ici. D'accord? Donc, j'enregistre. OK, donc j'ai mes deux fichiers. D'accord? Mon certificat TLS et ma clé privée. Donc, pour le serveur Keycloak. Je vais créer un autre fichier que je vais nommer touchca.crt.pem. Donc, c'est le certificat de notre autorité de certification. OK. Donc, je vais éditer le ca.cert, donc cert.pem.
PEM. Pareil, je vais reprendre mon fichier et je vais copier le certificat dans mon autorité de certification. Donc, c'est celui-là, d'accord? Ok. Donc, je vais la copier à ce niveau. J'enregistre. On est bon. Maintenant, je vais revenir et je vais essayer de démarrer Keycloak en mode production en utilisant le certificat serveur Keycloak que j'avais généré via Vault et sa clé privée. Donc, je vais reprendre directement la commande que j'avais montrée dans les vidéos qui sont consacrées au démarrage de Keycloak en mode production. Donc, je vais la coller à ce niveau. Donc un sudo bin kc.sh start. Donc, je spécifie le certificat TLS de mon serveur ainsi que la clé privée, d'accord? Donc le hostname il s'appelle keycloak.nightech.com.8443, d'accord? Donc c'est ce que j'avais spécifié dans la génération de mon certificat TLS et je démarre. Donc il me demande le mot de passe sudo entrée. Ok. Donc Keycloak a l'air d'avoir démarré. Je vais faire une petite vérification au niveau de mon fichier, donc etc host. Ok, donc j'ai bien déclaré keycloak.nightech.com, d'accord. Et maintenant, je vais tester Keycloak. Ok, donc si je fais keycloak.nightech.com sur le port 8443, j'appuie sur OK. Donc j'ai un problème de certificat. Donc on a un problème de certificat. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est d'aller directement. On va essayer d'ajouter directement à notre navigateur notre autorité de certification. Donc je vais aller directement dans Settings. Donc je vais dans Privacy Security. Je vais descendre directement Certificate. Donc je vais ouvrir celui-là. Autorité. Je vais importer mon certificat. Donc c'est celui-là. Donc ça c'est le certificat de mon autorité de certification. Je fais un select. Ok, je vais truster. Je fais ok. Donc je fais ok. Et maintenant si je rafraîchis. D'accord. Voilà qui clique quelque part. Donc si je fais admin. Donc save. J'arrive à me connecter à Keycloak. Donc si je visualise mon certificat, j'ai pas d'erreur. Si je clique dessus, j'ai pas d'erreur de certificat. D'accord. Donc la connexion est sécurisée. Donc si je vais more information. Donc j'ai le website donc keycloak.nightech.com. Pour ce nom de domaine, on a généré ce certificat. Vérifié par la autorité de certification nightech.com. Donc mon autorité de certification. D'accord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée au moteur de secret PKI de Vault. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à commenter pour laisser vos impressions. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur HashiCorp Vault.